J'ai plutôt le sentiment que c'est une partie de la gauche qui a changé. Cette gauche qui préfère Baraka City à Charlie Hebdo, qui préfère Assa Traoré à Mila, qui traite Elisabeth Badinter d'islamophobe et qui préfère désormais la lutte des races à la lutte des classes. Le moins que l'on puisse dire est que la communication du gouvernement et de l'exécutif sur cette question est tout sauf lisible. Effectivement, entre des propos qui sont, disons-le, inacceptables de la part du ministre des Affaires étrangères qui attend du gouvernement afghan qu'il soit inclusif. On n'a rien à attendre de barbares, dont d'ailleurs l'un des premiers gestes a été, il y a 3 jours, d'assassiner un humoriste qui s'était moqué d'eux dans des vidéos. Ils sont allés le chercher, l'arracher à sa famille chez lui, et ils l'ont lynché jusqu'à la mort. Il n'y a rien à attendre de gens qui considèrent que les femmes ne sont pas leurs égales. Il n'y a rien à attendre de gens qui ont déjà viré les journalistes femmes, les présentatrices de la télévision afghane. Il n'y a rien à attendre de gens qui ont une vision rigoriste de l'islam, sont des islamistes, disons-le clairement. On ne peut pas combattre les islamistes sur notre terre, notre sol, et espérer d'eux qu'ils soient inclusifs ailleurs. Après, sur le reste, la position de la France se défend. Nous avons vocation à accueillir ceux qui vont fuir et ceux qui fuient déjà ce système barbare. Je pense aux artistes, aux intellectuels, je pense aux femmes, et notamment les femmes magistrates, parce que les talibans considèrent qu'elles n'avaient pas le droit d'exercer leur profession et de rendre la loi. Eh bien, tout cela, oui, c'est l'honneur de la France et l'honneur des Européens que de les accueillir et de les protéger. Je n'ai pas le sentiment d'avoir changé. Je suis toujours de gauche, d'une gauche républicaine, laïque, féministe, universaliste. J'ai plutôt le sentiment que c'est une partie de la gauche qui a changé. Cette gauche qui préfère Baraka City à Charlie Hebdo, qui préfère Assa Traoré à Mila, qui traite Elisabeth Badinter d'islamophobe et qui préfère désormais la lutte des races à la lutte des classes. Cette gauche qui a manifesté avec des islamistes, des enfants portant des étoiles jaunes, et cette gauche qui ne parle plus au peuple. La gauche que j'essaie de représenter avec d'autres est au contraire une gauche populaire, une gauche républicaine qui est ferme sur l'ordre, sur la sécurité, sur le rétablissement de l'autorité de l'État et qui en même temps est juste et sociale, défend les services publics, défend les fonctionnaires, propose la création d'un service public chargé du mentorat, de l'aide aux devoirs, propose la garantie des stages de 3e par l'État. Bref, une gauche qui continue d'être de gauche. Des rencontres passionnantes, mais beaucoup de désarroi, beaucoup d'interrogations de la part de Français qui vivent dans ces sous-préfectures ou à proximité de ces sous-préfectures, dans cette France périurbaine, rurale, qui a le sentiment, et qui n'est pas qu'un sentiment d'ailleurs, d'être abandonnée. Ils m'ont dit, voyez autour de nous, le bureau de poste a fermé, la gare a fermé, nos médecins sont partis, on est au cœur de déserts médicaux, l'école de nos enfants, on a fini par fermer des classes, puis par la fermer tout court. Les dessertes en transport public sont mauvaises et on a le sentiment d'être oublié par Paris, par les élites, par les grands pôles métropolitains. Et donc ce sentiment de déconnexion qui a été décrit par d'autres, je pense évidemment à Jérôme Fourquet notamment, il est réel et il faut y répondre d'urgence. En tout cas, je suis candidat pour que le printemps républicain et les idées du printemps républicain soient présentes dans la prochaine élection présidentielle. Nous faisons de la politique, nous voulons avoir des élus. Je souhaite que l'année prochaine, il y ait des députés printemps républicain à l'Assemblée nationale pour porter nos idées et pour être au cœur de l'action. Donc oui, nous prendrons toute notre place avec ce livre, avec ces propositions, dans l'échéance qui s'ouvre avec l'élection présidentielle pour que le printemps républicain puisse porter la parole de ces millions de Français de gauche, républicains, qui défendent cette ligne politique.